arrêter, ça nous permet de retrouver notre thème de ce soir. Pourquoi préfère-t-on, dans certains cas, rester avec son ami, une personne amie, alors qu'on sait que cette personne est envieuse et jalouse de notre succès? Des fois, ça arrive. On reste amis malgré tout, alors qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait nous faire devenir, peut-être pas des ennemis, mais se séparer en tant qu'amis. C'est la question que nous avons posée. Et Blakoya, s'il te plaît. La même, moi, je ne suis pas sûr que je suis concerné par ça. En fait, comment tu fais si tu te rends compte que ton ami est envieux et jaloux de ton succès? Tu fais comment? Surtout qu'à un moment, tu as du succès, donc dis-nous. Oui, non, il y a des choses que je ne partage pas. Donc tu arrêtes l'amitié. Parce que moi-même, ce que je fais chaque jour, c'est que si je regarde Cyril Biboum et que j'ai l'impression qu'on l'apprécie à chaque fois, c'est naturel, c'est-à-dire qu'il y a comme un petit truc, une petite jalousie là qui va traverser. Mais tout de suite, je l'arrête pour dire que, hey, je dois plutôt trouver des éléments pour travailler. Et être comme lui. Donc, si j'ai quelqu'un qui multiplie les actions de jalousie, ça veut dire que lui ne se maîtrise pas. D'accord. Maintenant, est-ce que tu comprends ceux qui préfèrent rester amis avec ces personnes? Non, tu ne comprends pas. Je ne peux pas. Donc si moi je le fais, tu ne comprends pas. Non, je vais comprendre comme tu es une mauvaise personne. Si je reste avec la personne, si je reste ami avec quelqu'un qui est jaloux envieux de moi. Oui. Et tu sais, et tu es ami à la personne, c'est que toi-même tu es une mauvaise personne. D'accord. Oh, Blakoya. Bon, Haroun. Bon, pour moi, ça dépend en fait. C'est vrai que si c'est des cas répétés et que la personne arrive à la jalousie excessive, c'est-à-dire qu'elle ne se cache plus, elle ne se maîtrise plus, il y a peut-être des petites injures, voilà, il y a des actes de sabotage. Je vous comprends, mais ne changez pas le débat. Voilà. Pourquoi les gens préfèrent rester souvent avec... Je suis en train de venir. Pourquoi ils restent? Quand il y a le cas extrême comme ça, je peux me séparer de la personne. Mais si je reste, c'est peut-être à cause des belles choses que j'ai vécues avec la personne. Parce que c'est vrai qu'on est en amitié, même si il y a de la jalousie, il y a de l'envie. On a partagé beaucoup de choses avec des amis, des choses qu'on ne partage des fois pas avec des membres de notre famille. Donc, par respect pour ces belles années d'amitié, je peux rester avec la personne. Joe? Je dirais la même chose que Nazira, mais en d'autres termes. Je pensais à une expression, ce qui nous unit est plus fort que les différences qui nous séparent. C'est-à-dire que tu vas mesurer. Il peut y avoir quelque part de la dépendance affective. C'est-à-dire que je traîne avec Nazira, j'aime son sens de l'humour chaque fois qu'on est ensemble, je rigole. Donc ça, la jalousie ne t'atteint pas beaucoup. Je pense à cette jalousie-là, mais je dis que non, à côté de la jalousie-là, vraiment, la présence de Nazira, vraiment... C'est sympa quand même. Donc, je pense vraiment à ça. Oui. Alors, Ernestine? Bon, moi, je vais d'abord préciser que je ne cautionne pas ce genre de choses, comme Blakoya l'a dit, parce que honnêtement, on ne saurait être amis, véritablement amis avec quelqu'un qui nous jalouse et qui nous envie, parce que c'est un risque pour nous, pour notre sécurité, pour notre santé, et j'en passe. Maintenant, je peux comprendre peut-être les personnes qui le font. Oui, et ce serait peut-être deux alternatives. La première, c'est par intérêt. C'est-à-dire qu'on fait des affaires ensemble, on traite des choses et finalement si on se sépare, ce serait comme un manque à gagner pour moi. Oui. Et tu as des relations qui me seront peut-être utiles plus tard et donc je reste avec toi. Et donc, même si je sur sais le plan des affaires, tu es obligé. Exactement. Peut-être la deuxième, comme je l'ai dit, je pense à la dépendance affective. C'est peut-être mon seul ami ou ma seule amie. Et je me dis que si je me sépare d'elle ou de lui, vraiment, je vais me retrouver toute seule. Et peut-être c'est pas ça. La troisième, je trouve ça un peu étrange, mais je mentionnerais le fait de... C'est toujours bien d'avoir ses ennemis près de soi. Je pense qu'il y a une... J'embrasse mes ennemis pour mieux les... Exactement. C'est généralement ce que les gens font. Tout le temps, là, mais... Et puis voilà, c'est important. Je suis d'accord avec le côté business. Oui, le business, là tu es d'accord, ça serait un cas. Ok. Alors Cyril... La question c'est quoi? La question c'est que tu es ami avec moi. Ouais. Mais tu me jalouses et tu es envieux. Et on veut savoir pourquoi je reste toujours ami avec toi. Pourquoi? Alors que je sais ça. Qu'est-ce qui pousse les gens à rester avec des amis envieux et jaloux de leur succès? C'est-à-dire, tu as eu ton prix, la best talent, meilleure chorégraphie, dans tout ça. Ton ami est jaloux de toi chaque fois quand tu gagnes, quand tu es... Voilà. Mais tu restes avec lui, c'est ton ami. Pourquoi? Bah, tu sais, dans la vie, il faut éviter de dessiner le diable sur ton mur. Voilà. Tu t'en murs. C'est-à-dire, c'est ça. Ça veut dire que dès lors où tu sais que tu marches avec quelqu'un qui peut te faire du mal, qui est jaloux et envieux de ton succès, ça.
sépare-toi de la personne. Il faut se séparer. D'accord. Sauf si c'est le business. Moi, et même si c'est le business. Black. Si c'est encore le business, tu auras la vessie. C'est fort, hein? Ça peut être très fort, ouais, c'est ça, c'est très dangereux. Parce que quand c'est juste l'amitié là, peut-être, mais quand c'est le business, ça va être... Quand il y a l'argent, catastrophe. Parce que mais attends, c'est très grave. Pour la petite histoire, j'avais, pas que j'ai, parce que je l'ai mis de côté, j'avais un ami comme ça. Chaque fois que je portais que ce soit un chapeau, un pantalon, il me demande, les gars, tu as acheté ça où? Les gars, tu as fait ça où? Un jour, je suis allé poser la question à mon père, pourquoi ça quand tu as quelqu'un? Il m'a dit que non, fais attention. Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça veut dire que lorsqu'il m'appelait, je dis, tu es à la maison? Je ne suis pas à la maison. Voilà. Oui, après l'amitié, au fur et à mesure, ça se fait. Oui. Ils ont l'expression là. Dès que tu présentes ta copine, tu dis, mais tu n'as pas une sœur comme ça. Dangereux. Mais blague. Ok, on a fait le tour. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, il faut se séparer. Maintenant, c'est la manière qui est peut-être pas... faut pas être brutal non plus. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça le truc, c'est que moi, c'est au fil du temps, je te fais comprendre que je suis plus ton ami vraiment, quoi. Je prends tous les... Vraiment, tu vas sentir que je ne suis plus comme d'habitude. C'est progressif, faut pas... Sauf si la personne t'a fait quelque chose de grave. On peut comprendre que des gens soient envieux et jaloux, c'est un état d'esprit qui peut arriver. Mais je pense que quand ça devient continuel et régulier, il faut faire attention et se séparer. Sincèrement, ça sert à rien. Vous pouvez être juste des connaissances sans être des amis. Oui. Donc vous vous séparez d'une manière tellement simple, tout doux, dans la sagesse vraiment. Et puis c'est bonjour, comment tu vas? Et on s'arrête là. C'était mon ami. Hein. Voilà, oui, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas permis que ça reste cette amitié-là. Donc voilà, ça c'était mon avis. Alors que tout de suite, on va aller retrouver les Vox Pop de notre cher Haroun. Ok. Peut-être 2 messages? Non, plus le temps. On revient. D'accord. On revient. On dit souvent, quand tu connais quelqu'un, tu vis mieux avec la personne. Parce que nul n'est parfait. Donc pour moi, je n'ai pas de problème. Tant que tu connais quelqu'un, tu vis très bien avec cette personne. Mais juste tu évites certaines choses et de ne pas publier ta vie en fait. Donc de ne pas dire tes choses intimes. C'est Dieu qui nous garde. Et c'est lui qui sait protéger tout un chacun. Et la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est pour ça que tu sais bien que celui-ci, il ne t'aime pas, il ne te considère pas. Mais tu fais avec tout en te préservant de lui. C'est mieux de connaître son ennemi. Hein. Et ça te permet de t'armer mieux afin de vivre avec lui. Parce qu'on vit avec des hypocrites. On travaille avec des hypocrites. Et la vie est faite ainsi. Le monde est plein des hypocrites. Oui, mais quelqu'un qui jalonne au succès, ça nous pousse encore à avoir encore plus de succès. On a souvent besoin même de ces genres de personnes pour pouvoir savoir qu'on n'a pas droit à l'erreur. On a des gens autour de nous qui attendent qu'on échoue pour pouvoir nous narguer. Donc des gens autour de nous qui sont jaloux de nos succès ne sont que là pratiquement pour nous booster afin qu'on connaisse encore plus du succès. Tu préserves tes arrières, mais tu sais que ça c'est un ennemi. C'est mieux de connaître l'ennemi que de ne pas connaître. Quand tu connais ton ennemi, tu t'en sors facilement face à lui. Ça te permet de mieux vivre avec la personne et de rester sous tes gardes. Lorsque tu as la crainte de Dieu, avec ça te permet de toujours rester avec des personnes qui te jalousent et qui t'envient. Et par ta façon de vivre ou ta façon d'être avec elles, tu pourras les gagner, tu pourras les amener à changer. On a des gens qui naturellement ne veulent pas le bonheur de l'autre. Naturellement estiment que doivent vous garder près d'elles pour mieux vous manipuler. Et voir vos indicateurs de réussite représente pour eux un gourou, un sujet de fâcherie. Et donc, c'est parfois naturel à la personne, c'est-à-dire c'est ontologique, mais ça peut aussi être circonstanciel. C'est-à-dire qu'on peut être face à quelqu'un qui a eu une situation de vie qui peut l'amener à développer ce type d'animosité vis-à-vis de la réussite de l'autre. Donc c'est d'abord des facteurs internes, mais aussi des facteurs externes. En termes d'agissement, c'est de connaître d'abord son entourage. Il est important de connaître sa personne. Connaître sa personne veut dire, je connais les limites auxquelles vous êtes assujettis. C'est-à-dire que si on marche ensemble,
je sais jusqu'à quel niveau pouvoir arriver. Je prends un exemple. De manière triviale, dans nos amitiés, parfois, lorsqu'on vient vous dire que votre ami a fait telle chose, vous savez ce que votre ami est capable de faire ou pas. Donc, il est bon de se connaître et de connaître son environnement. C'est vrai, la philosophie va vous dire on ne connaît jamais quelqu'un assez, mais au moins, on peut développer certains indicateurs qui nous permettent de savoir que notre vis-à-vis est capable de faire ci et de faire ça. Donc, c'est le premier comportement à adopter. Le deuxième comportement, c'est justement la maîtrise et la méfiance. Même dans nos cellules familiales, on est méfiant. À plus forte raison, nos amis. Parfois, l'actualité nous a montré que dans les cas d'empoisonnement ici, c'est ceux que nous appelons nos besties, qui sont même à l'auteur. Dans le cas parfois des frasques auxquelles nous sommes assujettis, c'est ces gens-là qui sont tout proches de nous. Donc, il faut se connaître, il faut connaître son environnement et développer des mécanismes de barrière en ce sens. Eh oui, on va regarder le sondage. Alors, la longue amitié peut être la raison pour laquelle on ne se sépare pas d'un ami envieux et jaloux. La reconnaissance, 20%, c'est-à-dire que des personnes pensent que si je dois tout à cet ami, j'ai eu du succès grâce à lui, j'ai du mal à casser l'amitié parce que il est devenu envieux et jaloux parce que j'ai réussi par lui. Et lui, il n'a pas eu la même chance, malheureusement. Des fois, un ami te tient la main. Normalement, tu l'accompagnes, c'est pour lui que vous allez quelque part, mais c'est toi qui as la réussite. Et des fois, tu ne sais pas comment couper l'amitié parce que ce que tu es devenu, c'est grâce à lui. Donc, il y a des gens qui sont bloqués et ils ne peuvent pas couper l'amitié à cause de ça. Et puis, il y a plusieurs personnes qui disent pas de raison, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à donner une réponse à cette question parce que c'est très difficile pour certains. 40% carrément n'arrivent pas à dire pourquoi ils restent avec un ami envieux et jaloux. C'est impossible. C'est vrai que c'est difficile. Ils sont malades. Non, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Des fois, c'est parce que tu aimes la personne, c'est tout. Oui, on peut dire aussi le fait que tu peux aimer la personne. Tu peux aimer quelqu'un et il t'aime pas, mais tu l'aimes. C'est hypocrite. J'ai l'impression qu'à un certain moment donné, il y a l'hypocrisie qui joue. Oui, c'est clair aussi. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Il ne faut pas commencer parce que tu vas te retrouver. Mais je pense que beaucoup aussi, il y a l'intérêt dans les 40%. Et ils ne peuvent pas le dire. S'ils le disent, ça va pas paraître sympa. Tout de suite, on va retrouver les People Post d'Ernestine. Les People Post, toi tu postes souvent. Sur Internet, tu fais des posts? Oui. Ah, d'accord, super. Faut maximiser, hein. C'est tout. Ernestine. Oui, les infos people qui ont fait les choux gras sur le net le week-end. On parle bien sûr de boxe, la défaite par KO de Francis Ngannou. Vous pouvez le voir sur l'image, très très triste sur son post, mais assez philosophique, il faut le dire. Dans cette interview après match, sa réaction récoltée sur la page de MMA Junkie. Yes. Vidéo. Est-ce qu'ils ont pris la vidéo? Oui, ils ont pris la vidéo, mais bon. La prochaine. La prochaine alors. Parce que... finalement, et puis victoire pour le continent du boxeur franco-camerounais Kevin Lele Sadio. Si la réalisation est avec moi, bien sûr. Parce qu'il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe depuis la semaine dernière avec... voilà. Voilà, Kevin Lele Sadio qui s'impose par KO au 8e round dans son combat face à Giovanni Carolis. Il conserve donc son titre de Ebu Super Middleweight, donc champion des super moyens, et compte désormais 22 matchs de boxe consécutifs sans échec. C'est un exploit. Et puis, message de reconnaissance de locaux à ses fans présents. Finalement, la vidéo. Non, mais on peut plus revenir. D'accord. Message de reconnaissance de locaux à ses fans présents à son concert. Comme vous pouvez le voir, il a la banane et on est tous fiers. Miss World Julia Samantha franchit le pas, classée dans le top 40 des Miss du monde. C'est un exploit de Miss Cameroun en 10 ans de participation. Félicitations, peut-être malheur aussi, la légende Akira Toriyama, pour ceux qui ont connu Dragon Ball Z. Il est décédé il n'y a pas longtemps, donc tout le mondial pour ses confrères Masako Nozawa, Toyotaro, Elishiro Oda, mais surtout Masashi Kishimoto, créateur de la BD de Naruto, qui s'exprime dans sa douleur sous ce post sur Twitter. Peut-être qu'on aura l'occasion de le revoir plus tard pour laisser place à cette vidéo de Diane Nama qui s'insurge véritablement sur les femmes qui piétinent sur les autres. Regardez la vidéo. Bonjour à tous. Vous savez que moi, je réponds rarement et je suis difficilement dans les clashs et les polémiques inutiles. Mais je pense que ce genre de message me suit déjà et je dois répondre.
qu'elle va répondre à une seule personne, je pense que les autres vont s'aligner. Déjà, c'est énervant, ça m'irrite parce que ça vient d'une femme. Quand une femme vient placer le genre de commentaire, si à une autre femme donne l'enfant, toi, en tant que femme, tu ouvres ta boîte à mauvaises nouvelles. Tu viens poser un commentaire comme ça. À un certain moment, il faut arrêter. Je sais pas qui vous donne souvent le courage, là, où c'est la connexion de 100 francs qui te donne la longue bouche de 10 000 là, que tu viens ouvrir ta boîte là pour. Et la personne dit, on attend que tu donnes un bébé à notre frère. C'est tout ce qu'on te demande. Oui, et puis c'est très cruel, finalement, parce que ça vient de la gente féminine. Je pense que des fois, à un moment, il faut répondre, peut-être pas en insultant, mais il faut répondre. Oui, quand même. Parce que de plus en plus, on laisse la place à ceux qui insultent, et ceux qui peuvent leur répondre, personne ne répond. C'est trop facile de dire, il ne faut pas répondre. Quand ça atteint un certain niveau, il faut pouvoir dire un mot, que de se taire. Il y a des niveaux où tu ne te tais pas. Là, on parle quand même on parle de conception d'enfants. C'est pas une affaire. C'est très sensible. Pas avec ça, d'accord. Et les gens se permettent beaucoup de choses derrière les claviers. C'est vraiment dommage. Je n'ai pas envie de dire des gros mots ici, mais sincèrement, quand vous restez devant votre clavier ou votre téléphone, un peu de pensez un peu à ce que vous dites, s'il vous plaît, même si c'est pour rire, parce que d'autres te diront, oh, je disais ça aussi comme ça. Celui qui fait du mal oublie vite. Par contre, la victime prend du temps. Il y a des blessures qui cicatrisent très. Et apprenez aussi, s'il vous plaît, quand vous êtes contre, à le dire aussi que non, c'est pas bien, que les commentaires, ça doit pas être toujours des personnes publiques qui doivent venir défendre les personnes publiques. Est-ce qu'on se comprend? Que les commentaires aussi défendent les personnes publiques. Même les comme femmes ça va éviter que la personne publique réponde. C'est-à-dire que si tout le monde se met à dire à la personne ce que tu fais n'est pas bien, la personnalité publique n'est plus obligée de répondre en fait. C'est vrai. Tout le monde se tait et rigole, et puis après on dit pourquoi. Tu as tout dit là. Ah oui. Il faut répondre posément, tu réponds, sans insulter. Voilà, tu n'insultes pas, mais tu réponds. Pour faire comprendre à cette personne que là, ça tu es allé trop loin. Tu as franchi les limites. On était en compagnie de Sylvie. Oh, c'est moi-même. Un fils et sa mère. C'est moi-même. Un fils et sa mère. Mieux de vous. Oui, c'est moi. J'ai oublié que j'ai la touffe. Où ça le Nyanga? Merci. On termine en beauté, en musique, s'il vous plaît. On se retrouve